Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui les gars, je suis avec Maxence, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, nickel. Les amis, on a aussi le frérot Samy qui est là derrière. Salut ça dit les quoi gars, comme d'hab. Voilà, avec le frérot qui est ici. Là les amis, aujourd'hui on est sur une OG S5, donc un peu modifiée. Juste écoute ça les gars. Bon les gars, je pense que vous avez compris, let's go. Bon du coup Maxence, comment tu vas? En forme? Donc là on va, comme d'habitude, commencer par l'avant de la voiture. Au niveau de la calandre, donc on voit qu'elle n'est pas d'origine. Là c'est toute la calandre que tu as changé. Toute la voilà. Et les contours des feux de brouillard aussi. Donc ici, donc ça veut dire d'origine ici, ils étaient en chrome, j'imagine ça. Un gris plastique bien moche. Ah ouais, je vois, ouais. Je vois le style. Au niveau du logo, donc il est passé en noir. Même du coup le logo S5, voilà, qui est passé en noir. Même les plaques, tu les as passées en noir. Toi t'es vraiment sur des configs full black, tu vois. Ouais, voilà. Genre de 20 pouces, freinage OG. Au niveau des disques, on est sur des disques juste ventilés, voilà. Niveau freinage, est-ce que tu as un commentaire à faire dessus ou... Franchement, ça freine vraiment bien. Ça freine bien? Ouais. Sinon la voiture, est-ce qu'elle a été rabaissée ou pas? Pas du tout. Donc là, ce qu'on voit là, c'est la hauteur d'origine, les amis. Ici, on a aussi la petite inscription V6T. D'ailleurs, on est sur un V6 compresseur. Mais pourquoi il y a le V6T? Parce que certains pourraient comprendre que c'est V6 turbo, mais en fait, non, c'est pas V6 turbo. En fait, c'est à partir du moment où il est suralimenté, que ce soit compresseur ou turbo, il met teinté. On a les rétroviseurs un peu couleur alu. Il n'y a pas de contour de porte, ça c'est bien, tu vois. On est vraiment dans un esprit coupé, même si c'est pas vraiment un coupé puisqu'il y a 5 portes. On a les vitres arrière qui sont teintées, donc ça c'est d'origine. Pas d'origine ça? Pas d'origine. Ah, je pensais. Cette teinte-là n'est pas d'origine. Ok, donc là, il y a eu un rajout là. De toute façon, ça se voit, regarde. Là, ils l'ont mal fait. Ah ouais, ils t'ont foiré là, frérot. Ouais, tu vois que ça a été rajouté. Ok, ok. Ah, donc c'est pas toi, ok. Je pense que du coup, j'allais demander qui a fait ça. Mais ok, ok. Non, pas du tout. Ok, bah on sait pas qui a fait ça. On sait pas qui a fait ça. Du coup, faudra leur dire Samy ici. Si on retrouve ceux qui ont fait ça, ça va barder. Tu vois? Ça va barder. Nous, pour l'arrière, du coup, on est toujours sur des jantes 20 pouces. Tout pareil, c'est les mêmes pneus, les mêmes jantes. Tout pareil. Voilà. C'est juste le freinage qui change forcément. Voilà le freinage qui change, du coup plus petit à l'arrière. De toute façon, le freinage ça se passe à l'avant. Sinon, pour les disques, on est toujours sur des disques simplement ventilés. Pour l'arrière, les amis, ça se passe comme ça. On est toujours sur des LED. Hein. Toujours le logo Audi qui est passé en noir. Avec ici, on va dire un petit spoiler, tu vois, quand même. Et je pense qu'il n'y a pas ça sur les Audi A5. Non, pas du tout. Le plastique que je te disais à l'avant, c'est cette teinte-là. Ok, donc c'est un plastique comme ça. Ah ouais, fallait vraiment changer, ouais. Ça, t'avais ça là, autour des anti-brouillards et sur la calandre. Ah ouais, avec non, du ouais. chrome par-dessus. Ouais, je comprends pourquoi tu les as dégagés vite, tu vois. Et sinon, c'est bien à l'arrière, on a 4 sorties, tu vois. La ligne, elle n'est pas d'origine. Alors, c'est la ligne d'origine retouchée. Il y a un silencieux qui a été viré. Elle a été convertie à clapet. Et clapet ouvert, bah, on est en full tube. Voilà. Quand la voiture elle est en mode clapet ouvert, ça sort même pas par là. Ça sort au milieu de la voiture, genre. Voilà, vers là. Ça sort vers là. Je vous laisse imaginer le boucan, les gars, que ça doit faire. Le gros V6, compresseur, on rappelle, il n'y a pas de turbo. Là, on est sur un compresseur. V6 TFSI, 3 litres. Je vois, tu as rajouté une petite admission CTS turbo. Est-ce que tu as gagné des jouets avec l'admission d'ailleurs? Je l'ai pas passé au banc depuis, mais il n'y a aucune reprogrammation ou gestion qui est faite sur le moteur, donc logiquement non. Pour rappeler le niveau chevaux, là, on est d'origine sur un moteur qui sort 333 chevaux d'origine. Elle pèse combien à vide? 1600. 1100 tonnes. Donc voilà, ça doit bien marcher. Aujourd'hui, on est 4, mais bon, je pense qu'il y a du couple. On est à combien niveau couple? 440. Newton-mètres. Toi, niveau fiabilité sur ce moteur-là, est-ce que tu as des commentaires à dire? Le moteur, il peut encaisser. Il peut encaisser, ouais. Même la reprog, il peut vraiment tout prendre. Le problème, c'est juste la boîte. C'est que la boîte, ouais. C'est que la boîte. Il pose pas là. Il y a une mauvaise boîte, mais le moteur, c'est un titan. On voit, il y a une petite cloison. Elle vient avec l'admission? Elle vient avec l'admission. Ok, je me disais bien. C'est pour quand tu fermes le capot, ça vient se. Ok, ça va. Se jumeler, tu vois, pour éviter que. D'ailleurs, on voit la marque. C'est pour éviter que l'air chaud du moteur, il vienne. Ouais, air frais, air chaud qui se mélange pas. Petite question, non? Bah pour moi c'est carré. Marche bien. L'admission, elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi j'aime bien. Pour la porte, ça se passe comme ça. À ce niveau-là, vous avez une petite bande de carbone. C'est du vrai carbone. Donc ici, des petits contours en alu brossé. Ici, vous avez un petit cuir. Ici, pareil, un petit cuir noir avec des surpiqûres. Au niveau des seuils de porte, donc ici, vous avez la petite inscription S5 ici. Donc, siège biton. Vous avez le noir et le marron. Avec ici, un petit brodage S5. Quand vous allez voir la voiture, ça se passe comme ça. On est sur un volant multifonction. Vous avez le petit rappel ici S5. On a la zone rouge qui commence à peu près 7 minutes. La vitesse qui va jusqu'à 300 km/h. Ah ouais, j'ai fait une VMAX à 2,30. Après, c'est annoncé à 250, mais limité. Au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse automatique double emballage. Donc on est sur une DG7 DQ500. Comme on en parlait tout à l'heure, niveau fiabilité, tu dirais que c'est coup-ci coup-ça. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est moche. T'as été cash, Ouais, En fait, la boîte elle est fragile. La boîte, elle est vraiment Voilà, fragile. donc niveau prépa, c'est un peu chaud. Ouais, c'est très chaud. Faut aimer changer de demande. Donc t'as les petites palettes au volant. Malgré la fiabilité de la boîte qui est un peu coup-ci coup-ça, sinon quand elle marche bien, les rapports ils passent instantanément. La vitesse de passage de rapport, les gars, elle est incroyable. De toute façon, vous le verrez après. Mis à part ça, c'est quand même une boîte qui marche bien quoi. Voilà, c'est une boîte performante. Et après ici, donc vous avez un petit logo Quattro, voilà, pour vous rappeler qu'on est sur une 4 roues motrices, les gars. Contrairement à tout ce qui est Golf CTR ou RS3 et tout, là on n'est pas sur du Haldex, on est sur du Torsen. Donc c'est un 4 roues permanent. Ça met en sécurité, mais une fois que t'es parti quoi. Ouais. En plus, on a la voiture, tu m'as dit qu'il est un peu borné, mais on voit que l'intérieur il a pas trop vieilli. Les matériaux ils sont pas fatigués. Après, sinon aussi pour les passagers, on peut quand même en parler rapidement, les amis. Pour rien, ça se passe comme ça. Il y a de la place à l'arrière, 4 personnes, on voyage tranquillement. Pour démarrer la voiture, donc ici vous avez la clé, voilà, donc vous la mettez ici, voilà, ensuite j'appuie sur le frein et je pousse la clé, voilà.
pour la modification que tu as fait sur la ligne. Donc tu as des clapets maintenant. Ça se gère ici avec ta clé ici. En gros là tu vas avoir une ouverture à 20%, tu rappuies ça fait 40%, 60%, 80, 100. Et là après tu as ouvert et fermé. Donc là les amis on est en clapet fermé. Là je gaze un peu pour que vous entendez. Ok, et donc là les amis maintenant on ouvre. Donc là clapet ouvert les gars. C'est quoi ça les amis? Ah ouais non ouais. On va arriver toute la campagne là. Oh frère, ouais je vais arriver toute la campagne là. Valve fermée. Valve ouvert les amis. Ça c'est le compresseur les amis. C'est pas comme quand il y a un turbo tu vois. Ouais, là on dirait c'est un petit moteur. Ouais on dirait un petit moteur qui tourne tu vois. Ouais c'est les amis on est parti pour laisser routier. Mode sport directement voilà on perd pas de temps. OSP off tout ça. Le moteur était déjà chaud donc pas de problème. Toi ça dit quoi à l'arrière Samy? Bah en vrai je suis grand et c'est pas mal niveau place. C'est bien ouais. Bah en vrai mes jambes elles sont tranquilles. En plus toi tu fais quelle taille? Tu fais pas loin des 1 mètre? Je fais 1,90. 1,90 et t'es bien derrière. Bah en vrai je suis agréablement bien. C'est ça voilà. Tout se passe pour le mieux. Tout se passe pour le mieux. Ouais c'est clair. Voilà. J'ai pas me plaindre tu vois. En plus toi Maxence là t'es bien assis tu vois. Genre t'as pas avancé de siège à fond tu vois. Je suis vraiment reculé en vrai. Voilà. Donc même s'il est reculé, Samy derrière il est quand même bien. Sachant qu'il fait 1,90 m. La voiture elle est quand même spacieuse. Qu'est-ce que t'aimes pas sur la voiture? Ce que j'aime le moins sur la voiture c'est le volant. Le volant? Ah, je sais pas en fait, il est gros déjà. Et surtout dans la phase 2, parce que cette voiture existe en phase 2, elle a le même plat, la phase 2. Là où ça va être compliqué par contre, oui, c'est tout ce qui va être châssis et tout, mais c'est bon, c'est une berline. Ouais, dans les coupes c'est pas trop le top quoi. C'est ça. Des fois arriver fort dans un virage, ça fait un peu peur. Malgré le quattro. En fait c'est plus la voiture qui va tanguer dans les virages. Ah ok, attends. Ok, je vois. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu aimes le plus sur la voiture? Bah, franchement, c'est le bruit. Je saurais pas te dire lequel entre le compresseur et l'échappement. Ouais, parce que valve fermée, en fait, on entend le compresseur et c'est beau. Et valve ouverte, genre, c'est l'échappement. Et c'est beau aussi. Et c'est beau aussi, tu vois. Puis la boîte aussi, enfin, la boîte pas pour la fiabilité, pour la performance. En plus, il y a un bon petit fart. Et moi, j'adore les farts. Donc là, les amis, on est en valve fermée. On va juste vous faire écouter le petit son du compresseur, les amis. Écoutez ça de l'intérieur, ce que ça donne. Le compresseur, le son qu'il fait, tu vois, c'est kiffant, tu vois. Donc là, les amis, écoutez le son du compresseur avec les vitres ouvertes. Là, on est vraiment sur un autre type de suralimentation, les gars. Donc là, les amis, juste, je vous laisse kiffer le son de la voiture. Franchement, le son, c'est un truc de fou, gros. Est-ce que t'es déjà passé comme ça devant les collègues? Le jour où j'ai récupéré la ligne comme ça, je me suis fait arrêter. Le soir même, putain, on était 4 dans la voiture avec des potes pour leur faire écouter. Ouais. Bref, juste avec le bruit, ils ont pensé que j'avais roulé comme un fou, donc ils m'avaient menacé de retirer le permis et tout. Après, alors que j'avais rien fait. Ah ouais là c'est... Ah, franchement la voiture elle a une belle gueule. Et en plus les gars ce qui est fou c'est que niveau hauteur on est d'origine les gars. La voiture elle a même pas été rabaissée. Franchement elle a une vraie dégaine. Là c'était clapet fermé les gars. C'est le son de tous les jours ça en fait. Ouais c'est le son daily tu vois voilà. Chill, tu vois. Voilà au matin tu vois quand il va au travail c'est comme ça. C'est comme ça qu'il gueule tu vois. Valve fermée. Putain il trace. Franchement, il est beau le son, j'aime bien. J'aime bien. Putain, c'est quoi ça? Wesh. Les amis, il est en valve ouverte là.
Les amis, on est à la fin de la vidéo, donc j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram, donc il va se faire juste ici en bas, voilà, c'est Panemoto. Vous pouvez aussi ajouter le Instagram de Maxence, mettre ton Instagram en bas. Donc voilà, en plus tu as fait un Insta dédié uniquement à la voiture. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et moi les amis, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.